Bonjour, la vidéo qui vient va nous permettre de compléter et de terminer le cours consacré aux nombres relatifs, en tout cas pour la première partie. Après avoir vu la définition des nombres relatifs, après avoir vu le repérage sur une droite graduée et puis ensuite la comparaison, on va faire ce qu'on appelle du repérage dans le plan. Alors le plan, c'est la surface de la feuille, la surface d'une table, et l'idée, ça va être de savoir comment on va pouvoir repérer, c'est-à-dire soit placer, soit retrouver la position d'un point sur cet espace plan. Alors pour ça, on va avoir besoin de deux indications qui vont être représentées dans le plan par deux droites graduées, comme ce qui vous est présenté en dessous et que vous avez déjà sans doute utilisé dans différentes disciplines. Et voici ce qu'on appelle un repère du plan. Alors, un repère du plan est constitué de deux droites graduées. On a déjà vu ce que c'était qu'une droite graduée. Ces deux droites graduées ici, si vous les suivez, droite graduée avec une flèche qui marque le sens, un point qui marque l'origine et une graduation qui marque l'unité. J'en ai tracé une horizontale et une autre verticale. La logique veut que je me déplace de la gauche vers la droite dans le sens croissant sur l'axe horizontal et du bas vers le haut dans le sens croissant pour l'axe horizontal. Mais ce qui est surtout important, c'est que ces deux droites graduées qui vont me permettre ensuite de construire un quadrillage, elles ont la même origine. L'origine, vous vous souvenez, c'est le point qui est associé à la graduation 0. Une fois que j'ai fait ça, une fois que j'ai tracé deux droites graduées qui ont la même origine, on peut considérer que j'ai tracé ce qu'on appelle un repère du plan. Après, si ces deux droites graduées se coupent à angle droit, c'est-à-dire qu'elles sont perpendiculaires, on parlera d'un repère orthogonal. Et une fois qu'on a dit ça, eh bien tout le quadrillage va nous permettre ensuite d'aller positionner des points ou d'aller lire la position de certains points en utilisant des termes de vocabulaire qu'on va préciser tout de suite. Alors allons-y pour les premières définitions de ce cours. Donc un repère d'origine O, c'est constitué de deux droites, qu'on peut appeler aussi des axes qui sont gradués, et elles doivent avoir, ces deux droites, la même origine. Donc un repère d'origine O est constitué de deux droites ou axes gradués d'origine O. On ne peut pas avoir des droites qui n'ont pas la même origine. Ensuite, si ces deux droites sont perpendiculaires, comme je l'ai dit tout à l'heure, on parlera d'un repère orthogonal. Donc un repère est orthogonal si les deux axes sont perpendiculaires. Alors là, c'est une précision juste pour être très rigoureux, parce que vous n'utiliserez pas d'axe qui ne serait pas perpendiculaire pour un repère. En revanche, une des choses que vous pourrez rencontrer, c'est évidemment des axes qui ne sont pas gradués avec la même unité. Mais à votre niveau, vous n'utiliserez que des repères orthogonaux, c'est-à-dire dont les axes sont perpendiculaires. À partir de là, dans un repère, une fois qu'on a construit ce repère et qu'on a vu le quadrillage, eh bien on peut aller placer un point, ou en tout cas le repérer. Et on le repère avec un couple de nombres relatifs. Un couple de nombres, c'est-à-dire deux nombres relatifs. Eh bien ce couple de nombres s'appelle les coordonnées du point. Alors coordonnées, ça vous fait penser sans doute à ce qu'on demande à quelqu'un lorsqu'on veut le retrouver, c'est-à-dire son adresse, son téléphone. Eh bien là c'est la même chose. Les coordonnées d'un point, c'est ce qui va permettre de le positionner dans le plan ou d'avoir des informations en effet sur sa position. Pour trouver les coordonnées d'un point, il faut deux informations. Il faut une information sur l'axe horizontal, et c'est ce qu'on donnera toujours en premier, sur l'axe horizontal, la première coordonnée. Et la deuxième coordonnée se lira sur l'axe vertical. Alors la première coordonnée qui se lit sur l'axe horizontal, eh bien ça rejoint ce qu'on a déjà appris lorsqu'on travaillait sur une droite graduée. Lorsqu'on travaillait sur une droite graduée, pour donner la position d'un point, on donnait son abscisse. Et bien là, de la même façon, sur un axe horizontal,
la première coordonnée du point s'appellera l'abscisse. Donc, terme de vocabulaire que vous connaissez déjà. Et la deuxième coordonnée, la deuxième information qui va nous permettre de repérer un point, qui se liera, elle, sur l'axe vertical, ça s'appelle l'ordonnée. Voilà, donc pour les termes de vocabulaire, eh bien, je ne peux pas vous donner d'autres de méthodes en tout cas. Il va falloir apprendre tout ça. Il y a quelques moyens mémotechniques que vous pourrez apprendre, que je pourrai vous donner plus tard. Mais en tout cas, pour l'instant, voilà les informations importantes. Un repère orthogonal, un point repéré par des coordonnées. Première coordonnée abscisse sur l'axe horizontal, deuxième coordonnée qui s'appelle l'ordonnée sur l'axe vertical. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que si on reprend là nos couleurs, l'axe horizontal, ici, c'est celui qui va nous permettre de placer l'abscisse. La première coordonnée, eh bien cet axe horizontal, on l'appelle l'axe des abscisses. Pas très original, mais en tout cas logique. Et le deuxième axe, l'axe vertical, il s'appelle l'axe des ordonnées. Voilà, donc nous avons tracé ici, nous avons sous les yeux un repère avec l'axe des abscisses horizontales, l'axe des ordonnées verticales. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va vous demander de faire sur ce genre de repère? Vous aurez deux choses à faire. Vous aurez soit à lire les coordonnées d'un point, soit à placer des points. Maintenant, comment on fait pour indiquer les coordonnées? Alors on va déjà s'intéresser à l'origine de ce repère, c'est-à-dire l'endroit où les deux axes se croisent, qu'on appelle ici O. Pour donner les coordonnées d'un point, on donnera toujours ces coordonnées en écrivant une paire de parenthèses et les deux valeurs séparées par un point-virgule. Le point O, c'est l'origine du repère, mais c'est aussi l'origine des deux droites, des deux axes. Ce qui veut dire que le point O sur l'axe des abscisses, son abscisse ici, c'est 0. Et sur l'axe des ordonnées, comme c'est aussi l'origine de l'autre droite graduée, c'est 0 aussi. Donc, l'origine de ce repère, on dira que ses coordonnées sont 0 et 0, qu'on va écrire à l'intérieur d'une parenthèse, une paire de parenthèses ici, et séparée par un point-virgule. Maintenant, premier vrai travail à savoir faire, repérer un point en donnant ses coordonnées, en les lisant sur le repère. Donc on a un point A qui est placé dans ce repère, et on voudrait lire ses coordonnées. Autrement dit, on voudrait trouver ici les deux informations qui indiquent sa position. Toujours commencer par l'information concernant son abscisse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais aller projeter ici la position du point A sur l'axe des abscisses. Sur l'axe des abscisses, quand je reporte ici la position du point A, j'arrive à un -3 qui va correspondre à l'abscisse du point A. Eh bien, je marque ici, dans la première position de mes parenthèses ici, l'abscisse du point A. Et ensuite, son ordonnée. Son ordonnée va se lire sur l'axe des ordonnées. C'est la raison pour laquelle je vais reporter ici, en suivant mon quadrillage, sur l'axe des ordonnées. La position du point A se lit en -2. Ordonnée du point A, c'est -2. Eh bien, ces deux informations-là, abscisse et ordonnée, ça constitue les coordonnées du point A. Le travail qu'on vient de faire ici, ça s'appelle lire les coordonnées d'un point. La deuxième chose que vous avez à faire, c'est de savoir placer un point grâce à ces coordonnées, une fois qu'on vous les aura données. Donc, c'est la question pour le point B qui se trouve en dessous, où on vous dit de placer le point B de coordonnées 4
et moins 6. Alors déjà, avant de faire quoi que ce soit, on va essayer de réfléchir un peu à la position, même si on le fait grossièrement comme ça. 4. 4 sur l'axe des abscisses. Donc 4 en effet, ici, on va le lire sur l'axe horizontal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'abscisse du point B, ce sera 4. Ça veut dire que le point B, il est quelque part sur cette droite-là. Tous les points qui se trouvent sur cette droite-là ont une abscisse de 4. Puis ensuite, son ordonnée, c'est moins 6. Moins 6, ça veut dire que je vais aller chercher le moins 6 sur l'axe vertical, moins 6 ici. Et donc, le point B, il va se situer aussi sur cette droite-là, passant par l'ordonnée moins 6. Et bien le point B il va se trouver à l'intersection, ici. Donc maintenant, pour le placer, eh bien, on peut le faire en utilisant le quadrillage et en reportant les pointillés. Alors on essaye de faire en sorte que les pointillés qu'on va tracer forment une croix à leur intersection pour bien indiquer la position du point. Voilà. Et donc à cette intersection, je peux placer le point B. Bon, pour la suite, vous aurez plusieurs points à placer, évidemment. Alors, vous ne serez pas toujours obligé de faire les pointillés. Quelquefois, ça encombre un petit peu. Ou alors, si vous le faites à la règle, évidemment, et au crayon à papier, mais relativement légèrement. Par exemple, si vous poursuivez votre travail, vous avez les points C, moins 2, 5, D, moins 5, 0 et E, 3, 0 à placer. Je vais faire pause dans l'enregistrement de cette vidéo. Je vais les placer. Vous prenez le temps de le faire aussi soigneusement. Là, par exemple, pour le point C, encore une fois, je vous dis, vous faites un tracé léger à la règle en pointillé au crayon à papier. Et on verra après si on a les bonnes positions, si vous avez trouvé les bonnes positions. A tout de suite. Voilà, on se retrouve avec nos 3 nouveaux points placés, C, D et E. Alors, le point C, abscisse moins 2, ordonnée 5. Alors, quelquefois, vous verrez qu'on peut écrire les coordonnées du point sur le repère lui-même. Ça dépend de ce qu'on vous demandera. Parfois, ça encombre un petit peu. Ensuite, le point D. Alors, il y a deux choses à remarquer pour les points D et E, c'est qu'il y a un 0 qui apparaît dans les coordonnées. Le point D, il a pour abscisse moins 5 et pour ordonnée 0. Abscisse moins 5, donc je me déplace sur l'axe des abscisses, moins 5, je suis ici. Et son ordonnée est 0, ça veut dire que je reste fixé sur l'axe des abscisses. Il n'y a pas de valeur pour l'ordonnée qui me fasse changer de position par rapport à l'axe. Donc c'est un point qui se trouve sur l'axe des abscisses. Le point E, lui c'est son abscisse qui est égale à 0. Abscisse 0 ici. Et ordonnée de 3, cette fois-ci je vais me déplacer sur l'axe des ordonnées pour aller positionner le point E directement sur l'axe des ordonnées. Donc pour ceux qui ont déjà joué un peu à la bataille navale, c'est à peu près le même principe, excepté qu'il n'y a que des nombres relatifs ici qui permettent de placer les points. S'il y a une chose très importante à retenir, c'est que lorsque l'on va donner les coordonnées d'un point, on commencera toujours par donner l'abscisse, c'est-à-dire la valeur qui permet de repérer sur l'axe horizontal, et ensuite seulement l'ordonnée qui permettra de placer le point, de repérer le point sur l'axe vertical. Voilà pour cette vidéo qui vous permettra de faire les exercices. A bientôt, au revoir.